Et nous prenons cet instant de l'analyse au pas de course pour un jour férié. Nous ne nous en rendons même pas compte. L'émission est vraiment dense ce matin. Et nous vous le disions donc en ouverture. Hein, y a-t-il des critères pour avoir un bon époux ou alors pour avoir une bonne épouse? Je commence par Alain Douk. Alain Douk, toi qui n'es pas encore marié, est-ce que tu as des critères de sélection? Et ce n'est pas tous les jours que vous avez d'avoir la parole. Allez-y. Non, je suis clair. Et comme on n'a même pas beaucoup de temps, on fera l'effort d'être précis et concis. Tout chez moi se joue au niveau de la perspective, de la vision du monde, du worldview, comme on dit, du système de valeurs. Si on n'a pas le même rapport philosophique à la vie, il y aura un problème. On sera tout le temps là dans des batailles de chiffonniers. Il y aura incompréhension tout le temps. Oh, il faut un minimum d'harmonie pour faire un bon couple. Donc, il faut quand même qu'on ait en partage quelque chose dans le système des valeurs. Ça va nous éviter bien de problèmes. Et maintenant, si vous êtes personnellement, moi je le dis, ça n'engage que moi, on ne va pas trop philosopher parce qu'on n'a pas de temps, tu le disais. Si vous êtes tellement money mind oriented, c'est-à-dire que tout pour vous, c'est la matérialité. Je comprends que ça ne va pas marcher. Parce que là, quand même, on me dit mariage, il y aura une postérité, il y aura des enfants. J'ai un modèle d'éducation que je veux pour ces enfants. J'ai une vision du monde que je veux leur communiquer. Et si je n'ai pas l'impression, donc au niveau du système des valeurs, vous aurez quelque chose à donner, pour moi, c'est un problème. Alors, si vous pensez que non, tout est calibré par la matérialité, vous ne pourrez pas être ma femme. Je suis clair là-dessus. Aussi simple que ça. Maintenant, il y a voilà, un minimum d'intelligence, parce que vous devez aussi avoir quand même un certain nombre de conversations relativement sérieuses ou intéressantes avec votre partenaire. Il y a sa sociabilité. Hein, elle ne doit pas être acariate, parfait. Comment elle reçoit des gens, si vous recevez des membres de la famille, etc., etc. Bon, il y a un certain nombre de choses. On ne peut pas tout passer en revue. Je pense que les autres vont dire suffisamment de choses sur le sujet. Rodrigue d'Albert Evina, le sujet est très sérieux ce matin. Si vous avez fait un mauvais choix, certainement vous ferez également un mauvais ménage. Lorsque vous recherchez une épouse, comme vous êtes donc un homme avec petit H, est-ce que vous avez quand même certains critères, les critères de choix? Oui, tout le monde a des critères, mais là nous parlons de quelque chose... un bon partenaire, en fait, une bonne épouse ou un bon époux, ce qui renvoie au mariage. Tout à fait. Le mariage qui est donc, selon moi, très merveilleux, quelque chose de merveilleux, mais quelque chose de mystérieux aussi. Donc, je pense qu'avoir une bonne épouse ou un bon époux, il faut fortement adosser ça sur le plan spirituel. Parce que pour avoir ce que nous disons là, ça ne dépend pas tout de suite ou alors au premier plan de notre effort ou de notre engagement. C'est en gros une véritable grâce de Dieu. Ça c'est déjà le premier élément. Maintenant le deuxième élément effectivement touche justement aux critères, ça touche à nos choix de vie, ça touche aux valeurs. Je voudrais dire que dans notre environnement, c'est trop compliqué. On peut, dans notre génération, c'est difficile. Les critères sont l'expression de nos désirs, de nos souhaits, mais, grand frère, parfait, ici c'est un peu trop compliqué. Attends, je ne sais pas pourquoi vous voulez compliquer. Hein. Moi, je ne veux pas compliquer. Quelqu'un me disait ceci, parfait, quand moi je cherche une épouse, moi je cherche une belle femme. C'est-à-dire qu'il faut une femme qui est belle, qui a des jolies formes. Vous voyez un peu, hein? Moi, je veux qu'on aille un peu... Vous êtes dans la philosophie, l'histoire compliquée là. Vous voyez un peu. Non, bien entendu. Quelqu'un me dit que bon, quand moi je cherche une femme, je veux une femme qui est gentille. Non, si c'est l'autre te dira que quand moi je cherche une femme, je veux une femme qui est forte. Voilà. C'est-à-dire que quand moi je vais régulièrement au village, elle fait bien les champs, elle cultive, on a beaucoup de plantains, beaucoup de macabots. Voilà ces critères. Si c'est sur, sur ce plan, pour être ma femme, il faut vraiment être apte à faire les mets ou les plats traditionnels. Et il y a également quelqu'un qui m'a dit, parfait, quand moi je cherche une femme, il faudrait que, entre les quatre murs, que je sois content. Voilà. Donc, la femme doit savoir faire le zoom. Elle doit savoir faire le pum. Elle doit savoir faire l'onkonda,
les combats. Les femmes de maintenant. Mais pourquoi vous demandez encore ça? C'est quoi l'histoire de Mkonda, les combats? Ça fait partie des critères. Les femmes de 2026. Je suis en train de donner mes critères. Parce que j'ai dit tout à l'heure que notre génération est compliquée. Vous m'avez dit de laisser les affaires compliquées. Je donne donc mes critères maintenant. Moi, j'ai déjà un problème avec le fait qu'on se lève le matin et que la femme ne sache pas dresser le lit. Ou un peu. Parce qu'il n'y a pas que toute la chair qu'on aime physiquement. Toutes les rondeurs. Les rondeurs, l'esthétique, tout ça c'est beau. Mais quand le ventre est vide ici, vraiment tout ça là n'est pas important. Donc ça fait que vous devez rentrer du boulot et sentir que vous avez un véritable ministre de l'Intérieur. Donc vous voulez une femme qui fait bien la cuisine. Qui fait bien la cuisine. Voilà, qui fait bien la cuisine. Quand vous rentrez avec vos amis, eux-mêmes ils doivent ressentir que vous avez chez vous une épouse. Très bien. Je vais donc aussi quand même passer la parole aux femmes. Vous avez de nouveaux critères. Hein. Je ne sais pas si ce seront les mêmes, puisque, bon, en temps normal, l'homme ne fait pas la cuisine. Donc, je ne suis pas sûr que ce sera le critère chez Jeanne Rosine. Alors, Jeanne Rosine, lorsqu'une femme cherche un époux, pour vous, quels devraient être les critères? Pour moi, un homme, un bon époux, déjà, il faudrait qu'il soit propre. Ah, la propreté. Qu'il soit propre, qu'il soit intelligent. Ah. On peut échanger, on peut discuter, on peut trouver un Que vous sentiez que c'est un homme intelligent. Il est éloquent. Éloquent, intellectuel aussi. Parce qu'on peut être intelligent. Donc si moi je me suis arrêté au cours élémentaire 2. Non, 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 ça ne peut pas donner. Parce qu'à tout moment, il y aura un dilemme. Le monsieur va dire, tu veux montrer que tu as fait l'école. Tu veux montrer quoi? Non. Moi, j'aime des hommes en échange et des hommes compréhensifs qui savent se remettre en question. Il peut t'offenser, il reconnaît ses erreurs. Il demande pardon. Il demande pardon. Et donc vous aimez les hommes humbles. Moi, j'aime les hommes humbles et des hommes beaux. Ah, vous ne blaguez pas avec la beauté. Non, non. Physique. Quand vous êtes déjà laid là, ça ne donne pas. Que vous soyez riche, que vous soyez comme, mais quand vous êtes physiquement beau, ça prouve aussi que de l'intérieur aussi, spirituellement, vous donc chez les femmes, toutes les femmes sont belles et de notre côté, il y a des galets. Ouais, et ça laisse moi. Ouais, j'ai dans les critères. Et aussi, un homme financièrement assis. Voilà. Il ne faut pas blaguer. Non, non. Toi, tu n'es pas là pour venir dire que... Tu fais souffrir avec quelqu'un. Moi, je ne souffre pas avec les autres. Tu n'as pas d'argent, laisse-moi tranquille. Pourquoi je le dis? Oui, parce que les hommes sont comme ça. Vous souffrez. Un beau matin, dès qu'il a un peu d'argent, il est insolent, il te parle mal à la maison. Il a arrogant. Non, je parle d'abord d'hommes. Et comment ça m'a fait taper? Oui. Et aussi des hommes qui accompagnent leurs femmes en idée. Parfait. Vous pouvez être un homme bien intellectuel. Vous me trouvez, peut-être je suis à court d'idées et vous complétez. C'est la complémentarité. Tout à fait. C'est pas parce que vous êtes un homme très beau, riche, que vous allez peut-être me prendre à la bassesse. Moi, particulièrement, on ne me prend pas la cuillère. Hein. Pas du tout. Ce n'est pas parce que je suis une femme, tu vas me dire non, j'ai de l'argent et je voudrais que tu sois en dessous de moi. Non. Nous sommes égaux. Sur le plan dialogue, sur le plan compréhension. Et aussi un homme qui sait aimer les enfants. Parfois, il y a des hommes, vous avez des enfants à la maison, ils s'en foutent pas mal, ils se disent c'est ton problème. Donc vous voulez un homme attentionné. J'aime les hommes attentionnés. Alors l'autre critère, hein, c'est dit que entre les quatre murs... Oui, un homme qui m'envoie au 7e ciel. Ah d'accord, qui est performant. Et vous l'avez vérifié, toi? Je ne veux pas les quiconques. Non, on ne veut pas les quiconques. Mais vous demandez trop, hein? C'est vous qui voulez un homme beau, c'est vous qui voulez un homme qui a l'argent, un homme qui est intelligent, un homme qui est fort à 4 h du matin, un homme attentionné. Mais il faudra aller chercher un homme. Si j'ai un homme riche, il a tout, mais qui ne sait pas me mettre à l'aise, automatiquement, ça va créer bémol à la maison. Très bien, c'est compris. Christine Gabokolo, vous avez suivi votre sœur. Lorsque vous recherchez un homme pour votre vie, un époux, quelles sont les priorités? Un homme famille. Hein. Un homme? Un homme famille, un homme qui aime la famille, un homme qui prend en compte toutes les valeurs. C'est-à-dire le respect, parce qu'il faudrait bien qu'ils puissent me respecter, parce qu'il y a des hommes qui parlent aux femmes comme si les femmes étaient des objets.
un homme doux. Vous savez, la femme aime la douceur. Certaines femmes, hein. Non, Je ne sais pas si c'est également vrai chez les étones. La femme en on est général- douce. C'est juste quand vous nous cherchez que nous démons cas de tout. On ne savait pas. La femme en général aime la douceur, elle aime la douceur, elle aime la tendresse. Elle aime se sentir importante, surtout pour son homme. Les attentions. Nous aimons les hommes intelligents, les hommes respectueux. Ah, ça revient. Oui, l'intelligence. J'ai donc l'impression que la majorité des femmes aiment les hommes intelligents. Oui, l'intelligence c'est important parce qu'un homme intelligent, il a les limites et il sait ce que c'est que la valeur humaine. Il sait quand s'arrêter et comment prendre son semblable. Maintenant, au niveau de riches ou pauvres, c'est pas important pour vous? Riche ou pauvre, la richesse, on le fait à deux. Hein, parce que je me dis, je reconnais la valeur de la chose quand, quelque part, j'ai participé à cela. Oui. Et donc, si vous trouvez déjà un homme qui est très stable sur le plan financier, et qui, lui, est riche, et lui, il a eu cette richesse avant vous, vous serez mal à l'aise. Non, je me battrai pour ajouter ce qu'il a. Oui, pour qu'il comprenne que je ne suis pas seulement là parce qu'il a, mais je peux apporter un plus à ce qu'il a déjà. D'accord. Donc c'est un peu ça. Vous voulez faire semblant en disant que vous avez participé. Non, ce n'est pas moi aussi j'ai participé, puisque ce qui est sûr ne va pas me trouver dans main vide. Quand tu cherches une femme qui se bat... Avec parfait, tu vas seulement parler. Oui, quand tu cherches une femme qui se bat, c'est que si tu ne viendras pas la trouver main vide. Merci. Tu viendras la trouver avec... Docteur, vous qui êtes un vieux de la vieille, lorsque vous cherchez une femme, vous voulez quel genre de femme? Celle qui fait bien faire l'onkonda, ou bien qui sait tourner le couscous, au propos comme au figuré? Vous cherchez quel genre de femme? Celle qui a des belles formes, ou alors celle qui est gentille? Vous cherchez quel genre de femme? La femme d'un ministre, ou bien d'un ancien premier ministre? La femme de l'aimer. Sa femme. La femme de l'aimer, c'est celle-là que je cherchais. Tu sais, je cherchais une femme qui avait du caractère. Premièrement, parce que les femmes qui ont du caractère, quand on la voit, ça se ressent. Tu ressens que celle qui est assise là, elle a du caractère. Et voilà ce genre de femme que je cherchais. Alors, ce caractère va également englober sa beauté. Il faut bien comprendre que... Ah, vous voulez une femme qui est jolie? Non, la beauté ici... c'est la beauté intérieure? La femme belle n'est pas tout simplement le visage. Hein. La femme belle, c'est cette femme... Vous avez des lunettes, le travail... La femme belle... Donc quand tu as une femme qui met dehors, tu vois son intérieur. La femme belle, c'est celle-là qui a, n'est-ce pas, une belle dentition. Quand elle parle, il n'y a pas de mauvaise odeur dans des haleines. Il n'y a pas de mauvaise haleine. Oui, allons-y. Mais elle se brosse les dents, non? Oui, bien sûr. La femme belle, c'est celle-là qui a... Avec parfait, vous avez une mauvaise haleine. C'est pas celle-là qui n'a pas une mauvaise haleine. La femme belle, c'est celle-là qui a une bonne poitrine. Wow. La femme belle, c'est celle-là qui a une peau qui est entretenue. J'ai compris que vous aimez les bonnes poitrines. Oui, la femme belle, c'est celle-là qui a un fessier. Ah. Oui, et des cuisses. Quand elle marche, tu ressens que oui, elle pose le pied au sol. Qui s'agit de la femme? Oui, voilà. La femme belle, c'est celle-là qui porte un vêtement qui montre bien ses formes. Est-ce que tu vois? Et la femme belle, c'est celle-là. Sexy. Oui, la femme belle, c'est celle-là quand tu l'embrasses, tu ressens que oui. Tu ressens quelque chose en toi. Quelque chose en toi. Ouais. Donc il y en a qui tu en parles, tu ressens rien. Oh là là. La femme belle, c'est celle-là quand tu es donc justement la nuit avec elle ou bien le jour dans les quatre murs. Tu ton corps vibre. Comme si tu revenais, n'est-ce pas, tes Elle est 15 ans. appétissante. Oui, elle est appétissante, tu vois. Elle est séduisante. Elle est séduisante, tu vois. La femme est devenue la nuit. Tu vois, voilà la femme belle. Hein? La femme belle, c'est celle-là justement qui peut donc te faire à manger. Quand on part de ce plateau, on arrive, on prouve que oui, elle a fait des plats qui sont déjà là, soit le Congo Wono, le Nyamgon, le Mbampem, hein? Les sakas. Tout ça, tu vois un peu. Le mbongo. Ah, le mbongo. Oui. Les fleurs au fibassa. Bien sûr, oui. Le ndolé. Le ndolé. L'ombo, fiamma wando, avec du riz. Avec du riz. Hein?
Donc voilà un peu la femme belle. La femme belle, c'est celle qui se lève le matin également, qui te dit, est-ce qu'on peut prier là? Tu as oublié de prier? Donc une femme spirituelle. Oui, qui te dit également le soir quand tu es rentré, qui t'accueille, tu vois, qui est attentionnée. Oui. La femme belle, c'est celle également qui peut te demander, oui, dans vos projets, est-ce que je peux apporter quelque chose? Tu vois? Qui vient te faire des surprises. Donc la femme belle, c'est celle qui regarde bien les enfants à la maison. C'est celle-là qui regarde également tes parents. Hein? Quand tes frères arrivent à la maison, tu n'as pas laissé de l'argent pour acheter, n'est-ce pas, du jus, les recevoir. C'est celle-là qui se bat et te dit, même s'il n'y a pas d'argent, il te fait un petit message. Oui. Ou alors qui prend des initiatives pour dire, bon, ok, est-ce qu'on peut te servir un verre d'eau, par exemple? Tu vois? Donc, merci. La femme belle. Merci. Hein. Mais en 2026... il te faudra du temps, hein, docteur. Oui, mais donc voilà, c'est pourquoi je dis pas souvent, n'est-ce pas, la formation. Pour avoir une belle femme, il faut la former aussi. Oui. Je vous amène du côté de la Côte d'Ivoire, c'est le 225. Bonjour le panel, je suis Martin Aimé Nomo, je vis à Abidjan. Moi, je crois que la meilleure femme, c'est celle qui est fidèle, respectueuse et soumise. Le reste, je peux lui apprendre. Propreté, cuisine et les cours du soir, si elle est illettrée. Dans l'école Solab. Un autre message. Bonjour parfait ici. Ce monsieur doit divorcer pour sa dignité. Sinon, c'est même sa mort qui va suivre. Je pense que il est resté au niveau de la dénonciation. Hein. Et maintenant, il intervient au niveau du thème du jour. Bonjour parfait ici. Pour le deuxième thème, la bonne femme, c'est celle qui est soumise. Ceci a été le grand souhait de Dieu. Le reste va suivre. Le patriarche majesté Betayene. Merci. Hein. Un autre message. Bonjour perfecto. Avoir un époux ou une épouse, il n'y a aucun critère, car c'est très compliqué. Imagine-toi un instant perfecto. Tu prends une femme, tu fais avec elle 10 ans. Et vous avez eu 3 enfants. Pendant ces 10 ans, elle ne te montre rien de mauvais. En ce moment, elle est femme parfaite. Après ces 10 ans, tu t'engages à faire d'elle ton épouse. Et quand c'est fait, elle te montre un autre visage. Les 10 ans passés se transforment en un seul jour. Et c'est le même cas chez les hommes aussi. Donc à la fin, seul Dieu connaît ce qui se passe dans ce mystère. Un autre message ce matin. Bonjour, perfecto. Bonjour à toi et à tout ton panel. Il est important que pour chaque descente dans les menaces, le chef d'agence, il est resté au niveau de notre alerte. Et maintenant, il intervient au niveau du sujet du jour. Bonjour, perfecto. Et à tout le panel, Jeanne Vondo, tes critères là, c'est parce que tu as les moyens que, oh, un homme beau. Mets-toi à la place d'une femme qui a traversé 35 ans et qui n'a pas les moyens. Lisons 2 dernières contributions. Hein. Bonjour, moi c'est Chanceline depuis Douala. Mon avis, avoir l'un ou l'autre époux comme épouse, tout ça c'est la chance. Mais il faut demander à Dieu. Les 2 conjoints doivent avoir avant tout la crainte de Dieu, dialoguer, se respecter et être fidèles. Un autre message ce vendredi saint. Bonjour, perfecto. Le nerf sciatique de la modération. S'il te plaît, je veux le numéro de Madame Christine Ngabokolo. Je veux me former en énergie solaire. C'est Franck Roman Pagou Zibi depuis Bertois. Alors, mon ami Pagou Zibi, si tu es sérieux, appelle-moi après l'émission. Je vais vous donner le contact de la dame. Mais je suis sûr, je ne voudrais pas que ce soit pour la plaisanterie. Hein. Disons, ce matin, je termine par ce que mon père m'avait dit concernant la recherche d'une épouse. Hein. Je l'ai déjà dit sur ce plateau. Il m'a dit, il y a 3 choses. Quand tu vas en brousse en forêt, il faut prier 1 fois. Quand tu vas dans la mer, il faut prier 2 fois. Quand tu cherches une épouse, il faut prier 3 fois. Il a raison. Comme pour me dire que c'était très compliqué. Et maintenant, vous voyez qu'il mettait encore cela au niveau de la divinité, au niveau de la spiritualité. Parce que voyez-vous, vous pouvez épouser une femme, mais vous êtes seulement connu au niveau de la chair. L'idéal est que vous épousez sur le plan spirituel. Et je sais ce que ton père a dit, qui trouve femme à trouver le bonheur, c'est une grâce de la part de l'Éternel.
Et lorsque nous avons dit cela, ne ratez pas la rediffusion de ce programme tous les soirs à partir de 22h30. Perfecto, je signe mon grand retour ce dimanche sur Libre Expression à partir de 11h30. Sans doute la plus grande émission de débat sur le plan dominical au Cameroun avec mes experts. L'expertise se fera entendre. On reviendra sur les sujets brûlants de l'actualité au Cameroun afin que nul n'en ignore, tout en vous souhaitant un excellent week-end, une préoccupation tout de même. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?